chanteuse, actrice française Romane Cerda vient nous voir pour son nouvel album et 5e album intitulé Sujet sensible. Elle sera notamment en concert le 27 juin prochain aux Trois Baudets. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Romane Cerda. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie qu'on ait réussi à trouver un créneau enfin ensemble pour passer ce moment ensemble. L'ADN de cette émission est assez particulier, qui est tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va voir que c'est assez indissociable aujourd'hui. Mais pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Créative. Ouais. 3 mots. Créative. En premier, ouais. Amoureuse. Amoureuse. Ouais. Et vivante. Vivante. Amoureuse, je vais y revenir dans un instant si vous voulez bien. Et on démarre alors par le début, toujours le début. Romane Cerda, vous êtes née un 26 février dans les années 70 à Paris, mais vous avez grandi dans la Drôme. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'ai grandi dans un cadre totalement libre. Enfin, totalement, dans le sens où c'était quand même une époque aussi où les enfants n'étaient pas forcément le centre d'intérêt des parents, je crois. Enfin, c'était assez général. Dans un endroit très atypique, en pleine campagne, voire en pleine montagne même, à côté d'un tout petit village. Voilà, une enfance vraiment paisible. Voilà, où je me sentais libre. Vraiment. Vous étiez fille unique? Alors je suis à l'époque j'étais fille unique. Après j'ai eu une demi-sœur, mais ma mère s'est mise avec un compagnon, donc un monsieur qui est devenu mon beau-père et qui lui avait 2 filles. Donc j'ai été élevée avec ces 2 filles-là. Et puis plus tard, mon père de son côté a fait un enfant, mais quand j'avais 18 ans, donc je sais pas. Oui, donc vous avez grandi quelque part en tant que fille unique pour votre maman, en tous les cas de ce qu'on entend, Ouais. avec d'autres enfants, mais vous restez voilà, son enfant, le seul et Voilà. unique pendant quelques temps en tous les cas. Voilà, même si je partageais tout, Bien sûr, évidemment, avec les 2 évidemment. autres filles. Quel genre de petite fille étiez-vous et quelles étaient vos passions? J'avais plein de passions. J'étais passionnée par la comédie. Je jouais des rôles comme ça toute seule pour moi. J'étais passionnée par la musique. Je chantais aussi. Je faisais des spectacles. J'avais besoin de ça, quoi. C'était mon essence, quoi. Vraiment. Vraiment, ça vient de là, quoi. Ça a toujours été. Voilà, j'étais Une enfant artiste donc très tôt. Du coup, vous avez un chemin qui est dessiné parce que par la suite on va voir que c'est ce que vous allez faire de votre vie. Mais d'abord, vous allez poursuivre des études à Montpellier. Vous allez rencontrer le monde du spectacle, mais vous allez surtout travailler avec le spectacle en étant à la radio pour la station Europe 2 avant de monter à Paris pour cette même fréquence. Que faisiez-vous à l'époque dans cette radio-là? Alors à Europe 2, je travaillais, en fait, j'étais sur un mi-temps. La moitié du temps, je travaillais avec Jean-Jacques Goldman en tournée. Donc c'était une vie incroyable parce que je voyageais la nuit pour retourner le matin à la radio. Et à la radio, je faisais, alors là, on s'occupait un petit peu de tout. Enfin, on était 3 à faire ce que je faisais. On s'alternait. Et donc, au départ, j'étais juste technicienne. Et puis ça, c'est devenu, en fait... Non, je vais mieux vous expliquer. Dans cette radio, donc Europe 2 et Radio Nostalgie, il y avait 2 radios dans cette station, dans ces bureaux-là, et on avait 10 minutes 2 fois par heure en local. Donc il fallait qu'on mette la publicité locale, le journal local, la météo, et on comblait les 10 minutes qui restaient par une musique. Donc c'est de la programmation. Voilà. Alors en fait, Ouais. il y avait programmation. Donc du coup, je me retrouvais à programmer, je me retrouvais à faire la technique, et aussi finalement c'est moi qui faisais les voix pub, la météo. On se retrouvait finalement à tout faire, et c'était À tout ça faire. qui était drôle. C'était vraiment très très large, quoi. Très, très large et du coup très formateur, Bah j'imagine. ouais. Et Est-ce j'adorais ça. Et côté musique, enfin vraiment c'était Que faisiez-vous aux côtés de Jean-Jacques Goldman?
Alors là, j'étais pas du tout côté technique. Je m'occupais du merchandising, c'est-à-dire que je vendais les programmes à tous les concerts. Donc, je partais avec eux en tournée, mais voilà, mais je rêvais d'être sonorisatrice et c'était vraiment. Je passais mes soirées pendant le concert à regarder, à être à côté du sonorisateur et à voir comment il faisait, toute sa table immense. Au début des années 90, Romane Cerda, on va vous découvrir dans divers sitcoms. Mais d'abord, comment vous êtes arrivé là? C'est ce chemin, ce pas qui m'intéresse. Comment ça se passe pour vous? Comment vous naissez, si je puis me permettre? Ouais. Alors j'osais pas me dire que je pourrais être devant la caméra ou devant le micro, quoi. J'étais plutôt Derrière, de ce qu'on entend. De tout le temps, j'ai jamais voulu être devant. Et puis petit à petit, il y a eu plusieurs événements. J'ai eu une rencontre avec une photographe qui s'appelle Michel Julien, enfin Valentin de son nom de jeune fille, qui m'a demandé de faire une séance de photos dans un château où elle partait en week-end avec son mari. Et en fait, il se trouve que son mari, c'était Philippe Julien. C'est ça, ouais. Et en fait, on s'est retrouvés dans le château, la maison, enfin c'était un genre de château, hein, de Philippe Guillaume, qui était... Ah non, c'était Marcel Julien, son mari, voilà. Okay. Et donc, on s'est retrouvés dans le château de Philippe Guillaume, qui était directeur de France 2 à l'époque. Et moi, j'avais aucune idée de là où j'allais me retrouver. Je connaissais juste Michel, qui était adorable et avec qui je prenais plaisir à faire des photos. Enfin, c'était chouette. Enfin, sans forcément d'ambition derrière, mais c'était comme ça pour faire une expérience, quoi. Et pour vivre une expérience. Et je joue avec eux au Trivial Poursuite. Enfin, je me retrouve dans leur voilà. Et Philippe Guillaume, directeur de France 2, me dit, enfin de Antenne 2 à l'époque, me dit Romane, il faut absolument que tu fasses quelque chose, tu présentes une émission, il faut absolument, je le sens, je vais te présenter Jacques Martin. Et donc il me présente à Jacques Martin, Jacques Martin me donne des cours de théâtre et de chant tous les vendredis. Je vais au théâtre de l'Empire et je monte les marches et là je me retrouve à attendre un petit peu déjà le rendez-vous, donc j'arrive toujours un petit peu en avance. Parce que c'est hyper important pour moi, quoi. Enfin, et je me retrouve à regarder toutes les répétitions de Patrick Bruel, tout ça qui vont jouer le soir, quoi. Et je suis fascinée. Et le fait de jouer la comédie, en fait, je sais pas, c'est un peu thérapeutique, quoi. Je sais que j'aimais ça. J'avais juste peur, j'étais juste timide. Mais au fond de moi, j'adore ça. J'adore me retrouver dans la peau d'un autre personnage, où j'adore chanter, exprimer des émotions, exprimer des sensations et enfin c'est tout ce que je suis hyper empathique, tout ça. Donc jouer la comédie pour moi c'est m'imprégner d'un personnage et c'est fantastique. Et pareil pour chanter, quoi. Est-ce que vous dites là que les planètes s'alignent parce que finalement c'est le hasard qui vous amène vers une porte que vous n'osiez pas ouvrir vous-même? Ouais, je pense qu'on me tend la main. On me tend la main, ouais. Et je la prends volontiers parce que je m'amuse beaucoup à faire ça. J'ai pas forcément d'ambition, en fait. Je le fais, c'est un jeu pour vous au départ. Ouais, je le vis vraiment comme une expérience en me disant mais c'est génial, j'ai une chance incroyable, quoi. Par la suite, la musique vous fait de l'œil. Vous partez pour Londres, vous montez un groupe de musique, vous jouez dans les bars avant de rentrer en France. Quel souvenir vous gardez de cette période qui, peut-être, peut-être que je me trompe, qui a l'air assez importante dans votre vie, ou du moins une ville où il y a une attache, puisque vous allez y revenir plus tard pour enregistrer un album? Ouais, absolument. Ben, même y habiter. Je suis revenue habiter après. Mais qu'est-ce que j'aime là-bas, c'est que c'est une liberté. La musique, ça fait partie de la vie quotidienne de tout le monde. Et chacun, après le boulot, va dans un pub et écoute de la musique. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et c'est très facile, finalement. Et c'est surtout très pro, quoi. Ils ont, enfin, moi, je me rappelle, en tous les cas, les personnes que je côtoyais étaient ultra pro, quoi, de caractère, pas forcément socialement, mais voilà, ils sont vraiment doués. Pourquoi vous décidez de rentrer?
Parce que je suis amoureuse de quelqu'un qui est irlandais là-bas et j'habite avec lui. Voilà, et puis je tombe enceinte et il veut pas d'enfant et je crois que c'est un concours de circonstances. Moi, j'ai pas envie je vais pas faire ça dans son dos, donc je me dis je ferai un enfant le moment venu, quoi. Là, c'est visiblement pas le moment. Et ce sera pas bienvenu de la part du père, donc non. Et je rentre en France où quand même j'avais des manques, quoi. J'avais pas ma famille, j'étais loin de tout, c'était pas ma langue. Et au bout de 6 ans de vie, je pense que j'avais envie de retrouver mes racines, quoi. Et de couper. Puis chanter, parce que je chantais là-bas, mais je chantais en anglais. Et en fait, eux, ils voulaient, les producteurs en Angleterre, ils voulaient vraiment utiliser le fait que j'ai un accent français pour jouer le côté super sexy, limite susurré. Et c'était pas mon... C'était pas vous. C'était pas mon envie, quoi. C'était pas moi. Et j'avais envie de faire ma musique et de m'exprimer et pas d'être une poupée. Donc voilà, j'avais plusieurs raisons qui ont fait que j'ai eu envie de rentrer, quoi. Vous êtes rentré à Paris, alors vous faites la rencontre du chanteur Renaud. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez mutuellement vous aider dans vos vies ? Bah oui, de toute façon, c'est 50% des deux côtés, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et à la fin, ça allait mal, c'était aussi 50-50. Enfin, c'est comme ça, quoi. On va voir, à ce stade, vous devenez un bon moteur sans doute l'un pour l'autre. On va voir que plusieurs années plus tard, vous allez écrire même pour Renaud. Ensemble, vous allez créer cette chanson Anaïsine. Il va produire votre premier album éponyme. Vous allez écrire et composer ensemble. Après votre premier single, Mon envers de moi, on découvre alors ce duo sur ce titre que nous écoutons. Vous serez nommé aux Victoires de la musique en 2005 dans la catégorie album révélation de l'année. Viendront ensuite d'autres albums après La pluie, Ailleurs, Pour te plaire et le dernier dont vous venez nous parler, Roman Serda, votre nouvel album Suis-je sensible. Et je me suis demandé en écoutant cet album si c'était vous le sujet sensible ou si c'était le sujet qui était sensible, ouais, c'est-à-dire l'amour est sensible. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Oui, ça peut être plusieurs choses. C'est ce que j'aimais bien dans ce titre. Le côté, on ne sait pas si c'est un titre, on ne sait pas si c'est moi, on ne sait pas si c'est tout l'album. C'est ça. Et voilà. En écoutant cet album à la croisée de l'introspection et de l'émotion Bruges, je me suis dit que vous aviez aimé Roman Serda, vraiment aimé, en tout cas connu le vrai amour. Est-ce que c'est exact ? Ah bah oui, c'est vrai. 12 titres sur l'amour sous toutes ses formes, de façon très personnelle. On va découvrir un medley ensemble. Mais le temps tourne soudain, tourne et se retourne en un tour de main. Je sais, j'ai flanché pour un moment sans rien espérer en retour, sans rien attendre et sans vraiment penser au lever du jour. Dis-moi que toi, pareil. Dis-moi que toi, pareil. Dis-moi que toi, pareil. Dis-moi que toi. Le grand amour est là et c'est nous. Il nous a donné rendez-vous. Le grand amour est là et j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. Face à ma soudaine folie, à mes funestes nuits, quand dans ton dos je suis à lui. Je vais où j'en sais rien. Je vais où je vais bien. Oui, je veux du feu, je veux des brûlures, de la douleur, de la torture. Seulement voilà, entends-moi bien. Toi, tu me fais plus mourir de rien. Mais non, là je te dis non, non, t'auras pas ma peau. Remballe ton canon, non, c'est pas le beau. Dans tes pas, je me perds et je me noie dans ton verre. Tadadam, personne n'est perfecte. Je suis née sous ex. Il y en a marre des amoureux qui se bécotent sur des bancs,
des bancs verts ou des bancs bleus. Y en a marre des amants qui picorent partout, des baisers à tout va. L'amour, ça s'en va où quand ça s'en va? J'aurais pu te coincer, te sauter dessus, t'embrasser, mais je me suis grave dégonflée. La prochaine fois j'oserai, c'est vrai, j'oserai, c'est vrai, c'est vrai. Ce soir, mon amour, je ne t'aime plus, tu es plus loin que la distance qui nous sépare. Roman Serda, dans ce dernier titre, on reconnaît Ce soir mon amour, le texte de Georges Moustaki. Exactement. Pourquoi l'avez-vous choisi? J'ai toujours adoré cette chanson, j'ai toujours trouvé tellement puissante, tellement vraie, tellement crue même. Aussi, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir l'accord de sa fille, Pia, qui m'a permis de le changer au féminin, de changer le texte au féminin, parce que forcément, Georges Moustaki le chantait au masculin. Et je suis super heureuse, j'adore cette chanson. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Elle évoque peut-être ce que j'ai pas forcément osé dire parfois. Et c'est vrai que c'est plus facile à dire en chanson qu'en vrai. C'est vrai, hein, franchement, elle est costaud. Oui, bien sûr qu'elle est costaud. Il y a la trahison, l'acceptation de la perte, l'ambiguïté, avec le désir un peu paradoxal de se sentir libre malgré la perte de l'amour. On va voir que dans votre album, il y a de cela dans d'autres titres, évidemment, dans celui-ci. Mais on va démarrer avec le single Le temps tourne, votre premier titre où vous parlez du temps qui tourne, comme le vent qui tourne après une désillusion, mais avec aussi une volonté de persévérer. Exactement. On le voit. Est-ce que c'est sujet de votre caractère? Est-ce que c'est La comme ça que vous êtes? résilience, ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Ouais, toutes les femmes n'ont pas le choix. Ouais, Ça, c'est ça, de c'est toute une façon. évidence. Il y a un autre titre aussi qui s'intitule Dis-moi que toi pareil. Dans ce titre-là, c'est vraiment la volonté de vivre l'instant présent malgré les incertitudes. Ou parfois, quand on rencontre quelqu'un, on se dit bon bah j'y vais, et on verra ce qui se passe. Là, dans l'histoire, le personnage tombe amoureux et elle a peur elle se demande si elle peut plonger dans cette histoire sans éclaboussure, justement, dans le texte. Et ouais, elle a envie que l'autre ressente la même chose. On va écouter un petit bout. Allongé près de toi, j'aimerais t'embrasser, oui, mais voilà, je sais que les débuts de deux sont délicats. Je vais garder mes yeux fermés, c'est mieux comme ça, mieux comme ça. Toi, tu dors sans savoir si tu vas partir, si tu prendras le train pour l'Angleterre, soirée famille chez toi, comme si de rien n'était. Le train pour l'Angleterre. On entend un petit message de votre part, Roman Serda. Et parfois, ces histoires amènent à des grands amours. On est en train d'écouter ce titre qui s'intitule Le Grand Amour. Est-ce que vous croyez, vous faites partie de celles qui pensent qu'on n'a qu'un seul vrai grand amour? Non, je pense pas en vrai. Vous pensez qu'on peut aimer plusieurs fois? Ouais, je pense qu'on aime plusieurs fois de manière différente. Et après, il y a des amours qui sont évidemment un amour d'un enfant, c'est encore autre chose. Et ça, je pense que rien ne peut dépasser Non. ça. Mais en amour, je pense que oui, parce que on a le premier amour qui est plein d'illusions, et puis après, on pense qu'on n'aimera jamais autant, et De puis cette finalement, manière. on aime avec plus de conscience, et je pense que c'est de plus en plus beau, au contraire. Il y a ce titre Dans ton dos qui souligne la complexité des émotions liées à la trahison, mais aussi au désir de suivre une voie plus authentique. On écoute. Non, plus rien n'est comme avant. De loin, tu parais moins grand. Depuis que je nous ai fui, tout à coup trahi. C'est bien ça que je ressens. Est-ce que vous pensez, Roman Serda, que on part quand on n'aime plus ou on part quand on n'en peut plus? Alors ça dépend des gens, hein. Là, Mais- tout en bas, mourir.
L'amour là-dedans, il y a quand même pas que l'amour dans les séparations. Il y a des fois des enfants au milieu. On peut pas comme ça claquer des doigts. Hop, je l'aime plus, je m'en vais. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'on ne peut pas toujours partir tout de suite. Et on espère. Moi, j'ai beaucoup. C'est vrai que je suis passionnée, donc c'est difficile quand je sens que ça devient banal et que l'amour s'affaiblit. J'ai du mal, mais j'ai toujours l'espoir que ça revienne. J'ai toujours l'espoir. Donc je mets du temps, à comprendre qu'il faut que je parte. C'est ce que je m'étais dit en écoutant cet album. On comprend que vous voulez vivre intensément ou rien. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je le dis, oui. C'est un peu ça. Ouais. Il y a bien sûr d'autres titres mini. Il y a aussi ce titre « Tu me fais mourir de rien » qu'on va écouter. Tu me fais plus mourir de rien. Il y a un autre titre, Le Beau, qui parle de perversion narcissique. Exactement. Aussi. Un autre titre également, Né sous ex. Et puis Marre des amoureux, c'est la numéro 11 que j'ai envie d'écouter tout de suite sur Radio J, 11 pour Radio J, bien sûr. Ma préférée, je vous le disais, parce que vous dites, je la connais trop bien, moi, la chanson. On n'aime qu'une fois dans sa vie et c'est tout. Et quand sa moitié s'en va, on est moitié fou. L'amour, quand ça s'en va où? C'est une question que j'ai posée à Aurélie Saada qui est venue dans cette émission pour un très très bon spectacle. Peut-être l'avez-vous vu, mais je vous le recommande chaudement. Dites-vous encore, j'en suis pas tout à fait certaine. Et la question était celle-ci. Où va l'amour quand il s'en va? Qu'en pensez-vous? Ah oui, mais j'ai justement, même sur le précédent album, j'ai aussi une chanson Où vont les amours quand elles meurent. C'est ça, où vont les amours, je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Je pense qu'elle reste quelque part en nous. En nous, évidemment, elle meurt pas comme ça. Quel titre vous ressemble le plus, Roman Serda? Dis-moi que toi pareil, peut-être. Ouais. Dis-moi que toi pareil. Ouais. Toutes me ressemblent. Toutes sont vraiment extraites de ma vie, de tout ce que je sens et ce que je ressens. Donc c'est difficile, mais je vais pas vous dire que la chanson qui me ressemble le plus parle de la aujourd'hui, de la en tout cas. Aujourd'hui en tout cas. C'est un projet très personnel. Il y a beaucoup d'influences. Vous êtes très bien entouré, je crois, pour cet album-là. De nombreux artistes vous ont accompagné. Les paroles sont toutes de vous? Non, il y a différents intervenants autant que vous connaissez. Il y a Mathieu Bogart, Pachi, que vous devez très connaître bien, aussi. qui a fait la Star Academy, mais qui travaille depuis pour de nombreux artistes, bien sûr. Ouais. On va écouter le single dans cette émission. Il va évidemment, le temps tourne, et puis on revient dans un instant. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Il nous manquait peu de choses pour arriver à la mer. Sur la dune au matin rose, face à l'horizon clair. Il nous manquait presque rien. J'avais confiance en ta route. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel de titre avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'armée israélienne affirme avoir détruit l'aéroport international de Sanaa au Yémen. L'infrastructure contrôlée par les Houthis a été frappée cet après-midi. Elle aurait servi à transférer des terroristes et des armes. Et hier déjà, Tsahal menait de premières frappes contre le port d'Hodeïda en réponse à une attaque des rebelles soutenue par l'Iran à proximité de l'aéroport de Ben Gurion dimanche. Gaza est totalement détruite, c'est ce qu'a affirmé ce matin le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich. La figure d'extrême droite interrogée dans le cadre d'un colloque sur les implantations en Judée-Samarie a également déclaré que la population gazaouie commençait à se diriger massivement vers des pays tiers. La rencontre prévue demain entre Emmanuel Macron et le président intérimaire syrien suscite de nombreuses critiques de la part de la droite et de l'extrême droite. Stupeur et consternation a réagi Marine Le Pen sur le réseau social X. La leader du Rassemblement national décrit Ahmed Al-Shara comme un djihadiste
djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda. À droite, Laurent Wauquiez estime lui que cette rencontre est une lourde erreur. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, assure que 90% des trains vont rouler ce week-end, malgré l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats. Le groupe va proposer une mesure de compensation exceptionnelle aux clients concernés par des annulations. Enfin, un second tour pour élire le nouveau chancelier allemand a lieu en ce moment outre-Rhin. Ce matin, Friedrich Merz a échoué à obtenir assez de voix de députés pour être élu au poste. Une première dans l'histoire d'après-guerre de la République fédérale d'Allemagne. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient avec mes chroniqueurs évidemment dans cette émission. Hélène Kuttner, Anouchka Monceau et Judith Cohen-Solal pour cette émission consacrée à Roman Serda sur Radio J. Bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Roman Serda, pour son nouvel album intitulé Sujet sensible. Elle sera en concert le 27 juin prochain au 3 Baudets. Qu'est-ce qui nous attend, Roman ? Plein de chansons, des nouvelles et quelques anciennes aussi. On a commencé à répéter avec mes musiciens. On est plusieurs musiciens, enfin avec moi. Ça sera une belle soirée et je suis super heureuse de retrouver les personnes avec qui, par exemple, je communique même sur les réseaux et que voilà, je vais pouvoir enfin mettre un visage parce que j'espère rencontrer un petit peu du monde aussi après pour quelques signatures. Passer un bon moment avec les personnes qui vous suivent évidemment. Ouais. Dans cet album, bien évidemment, tout à l'heure, mon appréciation autour des titres que j'ai pu découvrir. Mais qu'était-il important pour vous de dire dans cet album plus que tout ? De l'authenticité, des textes et des histoires où les gens qui vont écouter pourront se reconnaître. C'est important pour moi, c'est cette sorte de communication et de partage qui est pour moi, en tout cas quand j'écoute une musique, qui est indispensable. J'ai besoin de me reconnaître, j'ai besoin de sentir que la personne me comprend et met des mots sur mes émotions. Et c'est ce que j'ai voulu faire et j'espère que ce sera reçu. Cet album est sorti le 25 avril. J'imagine que les personnes avec qui vous communiquez l'ont déjà entendu. Quels sont les retours et est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « je me retrouve en vous » par rapport à telle ou telle histoire ? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'entends et ça me touche. C'est exactement ce que j'ai envie, c'est d'offrir ça, quoi. Donc oui, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir, ça vous touche. Tout de suite, on va partir ensemble au théâtre avec Hélène Kuttner. Au théâtre. Je pense que le sujet est tout à fait le sujet du jour. Bonjour Hélène. Cyrielle, bonjour Roman et bonjour à toutes et à tous. Cher Roman Serda, pour vous qui chantez l'amour, la liberté, la force du désir, la féminité, avec le talent, la grâce, la sensibilité qui sont les vôtres, j'avais envie d'offrir une chronique théâtre sur un formidable spectacle qui est joué au Théâtre des Bouffes Parisiens en ce moment et qui se nomme La Tendresse. Okay. On en écoute un petit bout du teaser. À notre âge, c'est trop la pression. On cherche. Il faut réussir. Je pense qu'à ça. Je me dis les 20 prochaines années de ma vie, j'ai une pile de livres et je fais que ça. J'apprends. Ma vie, c'est une succession de moments où je me suis dit, là c'est fini, c'est mort, je me relèverai pas. Alors tu tires par la colère, tu te dis
peur, c'est le bonheur. Enfin, c'est la souffrance que peut entraîner le bonheur quand ça s'arrête. Donc j'esquive. La nuit, quand je fais des insomnies, je vais voir mon fils qui dort. Ça m'apaise. Il est petit encore, mais il commence à m'imiter. Il essaie de faire des figures et de prendre le regard dur. Et je me dis, je veux pas lui léguer une armure aussi lourde que la mienne. Je te regarde, tu tiens ta girafe en peluche comme si c'était ton trésor le plus précieux. J'espère que tu garderas cette tendresse toute ta vie. Voilà, je vois quelques larmes qui coulent. Ah oui, non, mais c'est très les émouvant. Et puis c'est alors là, très... on est en plein dedans, la girafe en peluche, tout ça. C'est ça. Et en fait, ce sont des mecs qui parlent, ce sont des hommes. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce spectacle, c'est que en fait, c'est le cœur et le corps de 7 jeunes hommes, avec juste une fille, Sacha, qui se livre par la danse et les mots, à des joutes physiques et verbales d'une énergie prodigieuse. Alors pour avouer leur sensibilité, leur tendresse, leur fragilité dans un monde où, comme vous le savez, le masculin domine, où il faut montrer ses muscles pour être un homme, se taire pour souffrir et tenter de reproduire les codes de la supériorité des mâles avec un accent circonflexe. En bref, les garçons de la tendresse ont souvent dû se mentir à eux-mêmes pour se sentir appartenir à un groupe d'hommes, à une certaine fabrique du masculin. Bien sûr. Alors, qui sont ces garçons qui sont sur scène et est-ce qu'ils ont écrit leur texte, peut-être, Hélène Kuttner? Alors, pas vraiment, bien que ce soit effectivement inspiré. Les garçons qui sont sur le plateau, Cyrielle, dans un décor de squat urbain ou de port en bord de mer, se nomment Boy George, Nathan, Tigrane, Mohamed, Jamil ou Romain. L'un est un fantastique breakdancer, un acrobate qui se déplace sur les mains, le corps en l'air avec l'élégance d'un prince. L'autre est simplement comédien, et il est arménien, et il regarde avec ses yeux de chien battu le temps qui passe comme une menace à sa virilité. Les autres sont acteurs, danseurs, jouent des hommes ordinaires, tantôt agressifs et révoltés comme des bad boys, ou tantôt romantiques et poètes. Il y a toujours un peu un décalage entre la norme et l'injonction d'être dur et violent. Le texte a été écrit par Julie Berès, qui est la metteuse en scène, ainsi que des auteurs comme Kevin Case, Lisa Guez, et Alice Zeniter, que vous connaissez, qui est romancière, à partir de témoignages de jeunes hommes issus de différents milieux géographiques et sociaux. La question, c'est comment être un homme aujourd'hui, à l'époque de MeToo. Qu'est-ce qu'un mec bien? Comment draguer les filles aujourd'hui, séduire sans passer pour un macho? Comment se passe la première fois pour un tout jeune garçon? Autant de questions et bien d'autres encore qui sont évoquées dans ce spectacle avec de la violence, avec de la tendresse. On rit, on est ému. Chacun se retrouve dans des confessions pudiques, sincères, qui sont interprétées par les jeunes artistes sur le plateau qui ne veulent pas, justement, ressembler à leur père ou à leur grand-père. Et cela passe aussi par une chorégraphie, des lumières et de la musique. Exactement, Cyrielle, et c'est ça qui va vous plaire. Il y a de la musique, il y a du rap, il y a du crump, il y a du R&B, il y a du disco, il y a du slam qui sont présents dans ce spectacle parce que l'énergie des corps se mélange à la pulsation de la musique, à l'éclat des lumières, comme dans un concert. En fait, le spectacle, dit la metteur en scène, c'est un battle, c'est une joute physique et verbale qui se joue des codes de la masculinité en les déconstruisant pour faire émerger justement la sensibilité. Les hommes et la jeune femme qui se prénomment Sacha se battent, mais aussi baissent les armes et s'avouent sensibles, tendres, généreux, altruistes, vulnérables. Et c'est justement cette vulnérabilité qui émerge chez un jeune comédien qui s'appelle Jamil, qui sort du conservatoire, qui est comorien, qui a un corps athlétique superbe et qui souffre d'être justement l'héritier d'une lignée d'ancêtres prédateurs qui violaient les femmes. Et c'est ce que ces hommes, dont la beauté d'une danse effrénée, violente, énergique, expriment envers et contre tout. Derrière leur apparence de super-héros bodybuildés, les hommes semblent aujourd'hui souffrir de l'étroitesse de leur statut, dominer et ne pas souffrir. Face aux femmes, face aux hommes, les pistes, les codes sont donc tous délicieusement brouillés. Mais une seule injonction domine, la tendresse pour tous. Waouh, ça donne très envie. La tendresse au Théâtre des Bouffes Parisiens, c'est jusqu'au 20 juillet. C'est pour tous les âges, Hélène Kuttner? Oui, à partir je trouve que les adolescents doivent... oui, de ce qu'on entend, ça donne très envie. Les ados, ah oui, mais allez-y, dès l'adolescence. Dès 14 ans, il faut y aller. C'est magnifique et c'est tout à fait hors norme. Il débarque dans la scène, dès 14 ans, 13-14 ans, c'est magnifique. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Anouchka Manso. Le billet du jour. Bonjour chère Anouchka.
Bonjour Cyrielle, bonjour Romane Cerda. Bonjour. Romane Cerda, vous êtes venue faire la promotion de Sujets sensibles, un très bel album dans lequel vous vous livrez. Votre ex-compagnon Renaud l'a écouté et depuis, il boit uniquement de l'eau. Ce qui est l'équivalent pour lui de l'euthanasie. Il nous a d'ailleurs laissé ce message. C'est bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Bon, moi, je trouve ça courageux de mettre fin à une addiction. On devrait féliciter les gens qui s'en sortent. Comme Fanny Ardant, qui a offert un rôle à Depardieu dans son nouveau film tourné au Portugal. Alors non, il a pas arrêté l'alcool, mais les petites filles, si. Après, tout dépend de la façon des Portugaises de monter à cheval. Bon, détendez-vous, je rigole, ce n'est évidemment pas vrai. Je précise pour ne pas avoir de problème avec la FNDC, la Fédération Nationale du Cheval. Et oui, en France, après un procès pour agression sexuelle, on peut encore tourner dans des films. Aux États-Unis, on devient directement producteur. Enfin, peut-être pas pour longtemps, parce que là, il y a Trump qui songe réouvrir la prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco pour les criminels les plus dangereux. C'est d'ailleurs de là-bas qu'il fera son 3e mandat. En France, l'endroit le plus dangereux, vous pouvez rigoler, on va pas être censuré. En France, l'endroit le plus dangereux où on peut être enfermé, c'est Fort Boyard. D'ailleurs, en parlant de Fort Boyard, Olivier Mine, qui a présenté l'émission depuis 2003, va quitter France Télévisions pour rejoindre M6. Et oui, on souhaite plein de bonnes choses à Olivier Mine, en espérant que ce mercato ait plus de succès que celui de Mbappé au Real Madrid. Après, comparer Olivier Mine à Mbappé, c'est un peu comme comparer le gefilte fish avec tout ce qui a du goût, quoi. Ça n'a pas de sens. Demain, c'est mercredi, c'est la journée des enfants. Alors voilà, bon courage à toutes les mamans qui nous écoutent, qui doivent s'occuper à la fois de leurs enfants et de leur mari. Demain, c'est aussi le début du conclave, l'élection du prochain pape qui va se dérouler dans une semaine. La moyenne d'âge est de 70 ans. L'avantage, c'est que si ça se passe mal, c'est qu'on n'en a pas pour très longtemps. Avant de mourir, c'est une vraie info. Le pape François a légué sa papa mobile pour la transformer en unité mobile de soins pour enfants à Gaza. Alors moi, je trouve que c'est une super idée, même si on sait comment ça va se terminer. Le Hamas va l'aménager en requête « pas de patrouille ». Pas de patrouille, dès qu'il y a une embrouille. Pas de patrouille, Merci beaucoup, Anouchka. Bon, je voudrais terminer cette chronique en te remerciant, Cyrielle, pour ta bienveillance et ta gentillesse. Je suis tellement contente d'être sur Radio J, c'est grâce à toi. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé mes chroniques, j'ai perdu tous mes potes antisémites. Du coup, j'ai plus de potes, mais au moins je peux dire à peu près ce que je veux, et même des vannes sur les séfarades. Alors, shalom, et à la semaine prochaine, je l'espère. Merci beaucoup, Anouchka Monceau. Et j'ai l'impression que cette histoire d'antisémitisme est un petit peu vraie. C'est ce que vous m'avez un petit peu confié. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi non plus, je veux pas avoir de problème avec l'association du cheval, mais et avec les antisémites. Non, mais c'est vrai qu'on vit dans un drôle de monde depuis le 7 octobre. Et voilà, faut que je me trouve des potes juifs, quoi. Voilà, c'est le fin mot. Pas que Anouchka, évidemment. Des potes intelligents, ça suffira. Exactement, merci beaucoup, Anouchka. Merci, à la semaine prochaine sur Radio J. L'introspection. Romane Cerda, Oscar Wilde l'a dit, parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire cela maintenant avec quelques petites phrases, citations, peut-être un peu bateau, pour recueillir une pensée, une anecdote, au mieux une émotion. La première, pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Tort d'avoir raison trop tôt. Mais carrément, on croit avoir raison et plus on grandit et plus on se rend compte qu'on n'a jamais raison et qu'on a tout à apprendre. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais, c'est sûr. Que dire de plus ? C'est évident. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Ouais, sans rire aussi, sans humour, sans danser, sans créer. Ouais. La musique est la langue des émotions. Ouais. C'est d'Emmanuel Kant. Ouais. Il y a cette phrase, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Oui, peut-être. Effectivement, on se fait une montagne. Quand on veut, on peut. Ouais. Quand on peut, on doit. Ouais. Pour terminer, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Wow. Tout ça, c'est très puissant. Oui.
Est-ce que vous avez, vous, une philosophie de vie ou bien une citation qui vous accompagne au quotidien, Romane Cerda? Non, j'essaye de... J'en ai une, mais je sais pas d'où elle vient, en fait. Ah. Il y en a une qui est au milieu de tant de périls, il me reste moi. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise que... Non, il y a mieux que ça. Il y a que les petits... Attends, c'était quoi? C'est une phrase... Ça peut être l'idée. Ouais, l'idée, c'est... Il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a que des petites personnes. Il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a que des petites personnes. Du coup, je me dis, à chaque fois que je rencontre un problème, un souci, je me dis, finalement... voilà, il faut juste savoir le gérer. L'affronter. L'affronter. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour Romane. Eh bien, j'étais ravie de vous écouter. Merci. Tout au long de cette émission, puisque vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez suivi tout un parcours en France, à Londres, enfin, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça. Oui. Donc c'est très agréable. J'avais l'impression de vous écouter chanter pendant toute l'émission. Il y a quelque chose qui m'a emporté dans une mélodie. Donc je pense que voilà, vous êtes dans une mélodie, et puis cette question de l'amour qui est très présent. Être une femme aimée, comme a dit Cyrielle, vous avez été une femme aimée, vous avez été une femme amoureuse. On a l'impression un petit peu que vous circulez aussi au gré de ces sentiments forts. Donc vous prenez le risque de la relation. C'est pas si commun de nos jours. Dans ces temps où tout le monde est très protégé et se met à distance, on sent que vous y allez. Vous avez un coup de cœur, une passion, allez vous y aller. Et je pense que c'est ce que vos interlocuteurs ont ressenti, puisque cette histoire-là où vous vous retrouvez par hasard dans un château, et celui qui dirige France 2 à l'époque, qui vous dit « Ah bah il faut présenter une émission », et puis « Ah bah tiens, on va demander à Jacques Martin, il va vous donner des cours de théâtre », parce que tout ça a l'air un peu surréaliste, mais après tout, quand on vous voit et on vous écoute, on comprend très bien que les gens sentent que quoi que vous fassiez, vous allez le faire vraiment, vous allez y aller avec cœur. Donc je pense que la question de l'amour, c'est au-delà de la question juste être amoureuse ou être aimée, c'est savoir prendre des risques. Au fond, peut-être que c'est ça, aimer, c'est accepter de prendre des risques, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, c'est en cohérence avec la chronique d'Hélène Kuttner qui disait que justement aujourd'hui, comme vous le disiez Judith, on a peur de prendre ces risques. Voilà, et donc ça se rejoint bien, et là vous n'avez pas peur en tout cas, vous y allez. Parfois quand même. Alors peur, mais vous y allez quand même. Oui. On a envie de dire que vous n'avez pas froid aux yeux, et donc ça vous amène sur un parcours quand même tellement riche, avec beaucoup de rencontres. Et puis, alors vous avez dit une première phrase là, tout à la fin, parce qu'elle vous a dit ce que vous avez une philosophie. Vous avez répondu au milieu de tant de périls, il me reste moi. Bon, puis après vous avez dit non, mais c'est pas ça. Ouais, mais moi j'ai trouvé que c'était très intéressant ça. Une très belle phrase. Oui, c'est une très jolie phrase. Au milieu de tant de périls, il me reste moi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut survivre, il faut y aller, et il faut pas s'apesantir. Enfin, il faut pas. C'est juste, il faut essayer de ne pas. En tout cas, vous êtes prête à prendre des risques, mais vous voulez pas vous perdre non plus. C'est ça que ça veut dire. Je pense que vous tenez à vous et à la force que vous avez. En tout cas, vous vous appuyez sur votre propre force pour vous dire allez, on y va. Dans tous les cas, même si tout le monde me lâche, moi je suis encore là pour me soutenir. Donc j'aime bien cette phrase là qui était très jolie. Et bon, après il y a pas de gros problèmes, il y a que des petites personnes. Je sais pas, il y a aussi des gros problèmes parfois. Ouais. Mais c'est vrai, mais jusqu'à même la mort, il y a des gens qui arrivent à être apaisés avec ce sujet, quoi. Moi, je ne suis pas, mais donc c'est quand même le pire qui puisse arriver finalement. Et voilà, c'est ce que j'appelle des grandes personnes, des gens qui arrivent à dépasser jusque-là les choses. Ça m'impressionne.
En tout cas, c'est vrai qu'on sent que vous êtes bien vivante, puisque c'est ce que vous aviez dit au début, c'est un des 3 mots que vous aviez dit. Alors amoureuse, on a bien vu, et vivante, oui, parce que vraiment c'est ce côté-là. D'ailleurs, quand vous dites au milieu de tant de périls, il me reste moi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez une force de vie, un souffle de vie qui vous soutient, qui vous porte, et c'est formidable. Et donc, moi, je pense que ça vous amène en effet à être très créative, puisque c'était le 3e mot. Et que ça vous donne évidemment au milieu de tout ça une possibilité de créativité, puisque ça aussi, il faut prendre des risques, il faut savoir être même contre soi parfois, il faut pouvoir trouver en soi. La créativité, c'est quand même une capacité de créer de l'inattendu. Parce que la créativité, c'est quoi? C'est ça, on part de rien. C'est de trouver, voilà. Et donc, c'est de trouver, de puiser en soi les forces suffisantes pour pouvoir inventer quelque chose, créer. Et donc, on comprend bien qu'avec tout ça, vous soyez tout à fait en mesure de le faire. Donc, c'est agréable. Moi, j'ai envie de continuer à vous écouter. Ce sujet sensible nous rend très sensibles, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Judith Cohen. C'est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Romane Cerda. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre nouvel album Sujet sensible. Vous serez en concert le 27 juin prochain à Trois-Baudets. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Le mot du début et le mot de la fin. Le mot de la fin, je suis très heureuse d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer et merci en tous les cas de m'avoir invitée. Je suis vraiment touchée. Merci à vous d'être venu aujourd'hui nous voir sur Radio J. Romane Cerda. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Romain Lancry pour son film Ange et compagnie en salle au cinéma. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera également le journal sur Radio J. Mais tout de suite, une jolie écoute de cet album.